Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission Vitamine B d'aujourd'hui. Pour introduire cette émission, j'aimerais utiliser et prendre les paroles d'Elise Barding qui a dit « Un repas aussi frugal soit-il est un instant de rencontre. Il peut être une occasion de joie et de communion unissant profondément les gens. » Alors, nous n'avons rien pour partager comme repas ensemble aujourd'hui. Par contre, nous allons partager un temps de rencontre avec notre invité, Monsieur Reto Mayer. Bonjour. Donc vous êtes pasteur. Où vous nous emmenez, vous, aujourd'hui? À prendre le petit déjeuner. À prendre le petit déjeuner. À prendre un petit déjeuner avec le Christ, puisqu'il nous y invite dans l'évangile de Jean. C'est un texte qui n'est pas un texte que j'aime beaucoup, mais c'est à la limite mon préféré. Et c'est vrai que ce n'est pas n'importe quel petit déjeuner, parce qu'on est à la plage aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. C'est le matin, la plage, une partie de pêche vient de se terminer, et le Christ nous invite à venir manger. Alors justement, le Christ nous invite à venir manger. C'est un texte qu'on trouve au chapitre 21 de l'évangile de Jean, les versets 12 et 13, et je vous invite à le lire ensemble. Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu, toi ?» Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend du pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'est vrai qu'on est dans un contexte particulier parce que Jean nous dit que c'est la 3e fois que Jésus apparaît aux disciples depuis la résurrection. Tout à fait. C'est la 3e fois. Et si on inclut encore l'apparition à Marie, que j'aime inclure dans ce contexte-là, il y a une logique après la résurrection du Christ. Et cette logique, elle est toute simple. C'est que la Nouvelle Bible Second va nous montrer un Christ qui est debout à côté de différents éléments de la vie de l'être humain. Il est debout auprès de Marie lorsqu'elle est dans le jardin en train de pleurer la disparition du Christ. À quelque part, quand elle est effondrée. Exactement. Exactement. Et ce qui est impressionnant dans ce texte, c'est qu'elle ne le reconnaît même pas. Il est là, il est debout, mais elle ne le reconnaît pas. Le Christ est debout lorsque les disciples sont enfermés dans la chambre haute au soir de la résurrection. Ils ont peur, et le texte nous dit il est debout. Ouais. 3e élément, c'est quand Thomas, une semaine après, est dans le doute, il ne croit pas, il veut voir, il veut toucher avant de croire. Et là, Christ apparaît, il est debout. Et ce matin-là, juste avant ce petit déjeuner, il est debout sur la plage. Il est debout sur la plage. Attendant. Il avait fait le feu, il avait préparé le barbecue et tout est prêt. Mais c'est un texte quand même qui est un paradoxe, qui m'a vraiment surpris, parce que les disciples sont partis pêcher toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus est sur le rivage, il leur dit « jetez les filets de l'autre côté ». Oui. Il ramène des filets pleins de poissons. Et quand ils arrivent sur la plage, il y a déjà du poisson qui est en train de griller. Exactement. Et c'est ça la beauté de l'Évangile. C'est pour ça que le texte est magnifique, c'est que tout est prêt, tout a été fait, le Christ nous précède sur notre chemin. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors du coup? À le voir et à le discerner. Quand Marie, au bord de son tombeau, essaye de voir le Christ, elle pleure tellement, elle a de telles grosses larmes, que ces larmes font un miroir, ou font un rideau plutôt, entre le Christ qui est là et sa souffrance. Quand l'homme souffre, quand l'être humain souffre, il est parfois, et même très souvent, injuste avec les autres. Parce que sa souffrance le prend tellement que cela le rend incapable de voir la bonté de l'autre, de voir que l'autre est à côté, que l'autre ne lui dit pas simplement ça pour l'embêter ou pour encore l'enfoncer plus, mais avec adresse ou non, essayer de lui remonter le moral. Et c'est vrai que les disciples, là, sont aussi en souffrance. Tout à fait. Puisque Pierre était parti pêcher avec les copains. Exactement. En reprenant les bonnes vieilles habitudes. Exactement. Pour moi, ils sont dans une phase de déprime à ce moment-là. Et quand on est dans une phase dans laquelle on se sent moins à l'aise, eh bien, on reprend des choses que l'on connaît. Parce que la mission des disciples, là, c'est de prêcher le Christ ressuscité. Ils vont pécher. Ouais, ils n'ont pas encore pris conscience de cette résurrection. Non, je ne crois pas. Je pense qu'ils sont un petit peu perdus entre ce qu'ils ont vécu avant la mort, la crucifixion du Christ et la résurrection, et ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Ils doivent remettre le puzzle en place pour comprendre et aller de l'avant.
et retrouver une nouvelle relation avec ce Christ qui était presque omniprésent pendant 3 ans, parce qu'il vivait avec eux, avec un Christ qui apparaît, mais qui n'est pas toujours là de manière physique. Exactement, exactement. C'est un apprentissage qu'ils doivent faire après la résurrection du Christ. Oui. Ce qui m'a touché aussi, c'est quand même que Jésus leur demande de pêcher, et quand ils sortent avec les filets, malgré qu'il y a le poisson qui est déjà en train de crier, il leur demande d'amener du poisson. Mais je pense qu'il faut continuer avec nos capacités, avec nos dons, avec nos talents, avec nos envies, de poursuivre notre route. Le chemin est préparé, le Christ va me précéder sur ma route, mais cela ne veut pas dire que je dois arrêter du jour au lendemain mes activités et ce que je fais. Donc en plus de voir sa présence, de voir qu'il est là, il y a quand même quelque chose à continuer. Tout à fait, tout à fait. Et développer une sorte de partenariat. Exactement. Et ils continuent quelque chose de très simple. Ils sont en train de pêcher, ils amènent du poisson, ils amènent ce qu'ils savent faire. Et c'est ce que le Christ attend dans le partenariat avec nous, c'est amène ce que tu sais faire et on avance. Comme vous l'avez dit, justement, ils sont revenus à des choses qu'ils connaissent, des choses basiques. Et Jésus ne va pas leur demander alors de partir, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devrez être dans le temple en train d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Mais il reprend là où ils en sont avec la pêche. Il n'y a aucun reproche. Et pourtant, ils devraient être en route pour annoncer, pour partager, pour prêcher le Christ ressuscité. Ce texte est aussi un texte important dans un autre aspect qui est important dans la Bible, c'est la dimension du repas. Que signifient les repas dans la Bible? Les repas sont un moment de convivialité, de partage, un moment où on est à l'aise avec les personnes qui sont autour. Celui qui invite a tout préparé. C'est une atmosphère dans laquelle on se sent bien, il y a le feu. Le feu est quelque chose de chaleureux, est quelque chose de très agréable. Surtout peut-être après une nuit froide où on n'a rien pêché. Tout à fait. Et donc là, et en plus, quand on est invité à un repas, tout est prêt. On n'a pas besoin de venir faire la cuisine est déjà faite. Il y a un aspect de se sentir roi quand on est invité. Et je trouve dans cette démarche du Christ quelque chose de très fort, parce que le Christ va inviter ces hommes à venir manger. Et ils vont simplement venir apporter leur être et manger avec le Christ ces pains et ces poissons qui sont là. Et reprendre des forces. Et reprendre des forces, un petit peu de paix. Replacer ce puzzle dont je parlais, les pièces de ce puzzle dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir avancer et continuer. Ils sont dans une phase de guérison. Comme je disais tout à l'heure, il me semble que la souffrance amène très souvent, et quand je parle de souffrance, c'est aussi l'incompréhension de la vie parfois, des situations que l'on vit, nous donne tellement nous bloque tellement avant d'avancer qu'on a besoin de temps en temps de se reposer, de s'asseoir pour réfléchir. Parce que la souffrance monopolise un peu notre vision du monde et ce que nos ressentis et nos émotions. Tout est faussé. Tout est faussé. Sans dire que la souffrance n'existe pas et que c'est... Non, celui qui souffre, et toutes les souffrances fonctionnent à mon avis de la même manière, c'est une souffrance la souffrance amène à se regarder soi, et tant qu'on se regarde à soi, on est incapable de voir l'autre qui est autour, de voir qu'il y a des choses positives, de voir que le Christ prépare un chemin pour nous, qu'il nous précède. Est-ce que Dieu vous a déjà préparé un repas? Oui. Oui. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus? Sans trop entrer dans les détails, mais j'ai un passé qui fait qu'à un moment donné de ma vie, il y a eu une grosse séparation, qu'on appelle aujourd'hui divorce, qui fait qu'il y a eu passablement de souffrance à ce moment-là. Et dans ces moments de difficulté, de stress, d'incompréhension, on est dans des phases où on rejette la faute sur les autres, on rejette la faute sur celui qui semble-t-il est le fautif. Et puis avec le temps, on pondère un petit peu, on se dit, il y a des responsabilités de tous les côtés, mais c'est la traversée du désert pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, il y a un nouvel être qui arrive, quelqu'un avec qui on va pouvoir continuer sa route, et qui fait que c'est, d'une certaine manière, le Christ qui me précédait là. Et que vous a préparé un repas qui vous a permis de retrouver des forces. Tout à fait. Peut-être même une joie de vivre.
Exactement, une joie de vivre, retrouver un petit peu des repères, retrouver justement, remettre en place ce puzzle qui était détruit, mais le replacer d'une autre manière, d'une manière différente, d'une manière qui permet à l'être, et à moi dans ce cas-là, d'avancer de manière plus sereine, plus joyeuse aussi dans la vie. Ce texte de Jésus qui accueille, comment est-ce qu'il vous aide concrètement dans votre quotidien? Pour moi, comme tout être humain, on est confronté à des difficultés de la vie. Il y a des échéances, il y a des défis, il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des moments difficiles sur le plan peut-être matériel aussi. Mais j'essaye, parce que ce n'est pas toujours évident, j'essaye de m'imaginer ce feu, ces poissons, et de me dire, le Christ m'a préparé quelque chose au-delà de la problématique dans laquelle je suis. Une sorte d'oasis dans la problématique, un oasis dans le stress de la vie. C'est ça, oui. Oui. Je me dis qu'à un moment donné, il y aura quelque chose d'agréable, quelque chose de beau pour moi que le Christ me promet. Si vous rencontrez quelqu'un qui est justement dans la souffrance, comme on a quand même passablement parlé de souffrance, quels sont les mots que vous lui diriez pour l'aider à sortir de sa souffrance? Au-delà des mots, je pense qu'il y a une attitude à avoir. Je me rappelle d'une expérience très forte que j'ai faite par rapport à ça lorsque j'étais dans une situation de souffrance. Quelqu'un s'approche de moi, quelqu'un que je connaissais mais sans connaître. Il met sa main sur mon épaule et il me dit, Reto, j'ai entendu ce qui vous arrive. J'aimerais simplement vous témoigner de mon amitié. Je vous propose le tutoiement. C'est rien de magique, c'est rien d'exceptionnel quelque part. Et pourtant, à ce moment-là, c'est une des personnes qui m'a fait le plus de bien dans ma souffrance. Donc c'est une attitude, c'est une manière de dire à l'autre, je comprends, j'essaye de participer à cette souffrance. Donc au-delà on veut des fois trop dire, on veut des fois trop partager. Et je pense ce qui est important, et c'est ce que j'ai pu personnellement en apprendre dans différentes situations de souffrance, c'est d'accompagner, c'est d'être à l'écoute de ceux qui souffrent. Et là, on revient pleinement dans ce texte, puisque les disciples, quand ils voient Jésus, on a cette scène, Jésus dit simplement « jetez les filets », ensuite il dit « venez à table », il ne dit pas beaucoup de mots, et puis les disciples même n'osent pas lui dire « mais est-ce que c'est bien toi ?» Exactement, ce sont des gestes simples, des gestes du quotidien. Et je pense dans la mesure où nous pouvons, nous, inclure dans la dynamique à l'autre, dans notre relation à l'autre, des gestes simples, des gestes que l'autre connaît, je pense qu'on aura répondu à une grande partie de l'accompagnement de sa souffrance. Merci de nous avoir partagé ce texte, et ce texte de repas. Ça donne presque envie d'aller manger maintenant. Chers amis, j'aimerais vous remercier aussi d'avoir participé, d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous aura aussi nourri, qu'elle vous accompagnera aussi durant ces prochains jours. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Vitamine B.